Alors, mes prochains invités, on fait ça une fois par mois, de recevoir maintenant des conseillers. C'est une idée de notre nouveau maire, Rémi Langevin, que je salue d'ailleurs. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, Yves Gendreau, qui était auparavant conseiller, qui a été réélu le 5 novembre dernier. Bonjour, Bonjour. Yves. Et M. Bernard Boulay, qui a été nouvellement élu le 5 novembre. Alors, bienvenue chez nous, M. Boulay. Merci beaucoup, Michel. Alors, on se connaît très, très bien. Alors, vous allez me permettre de vous appeler par vos prénoms, mais je vais regarder le vouvoiement comme c'est de mise à la télévision. Yves Gendreau, je commence avec vous. Vous avez été réélu le 5 novembre. Comment ça se passe avec le nouveau conseil? Le nouveau conseil, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une très belle équipe. Quelques anciens avec des nouveaux. Ouais. C'est une rotation qui donne un bon équilibre. Puis le maire, l'expérience, il y a plusieurs mandats de fait comme conseiller. Donc le maire réussit bien comme chef d'orchestre dans cette équipe-là. Ouais. C'est un changement parce que vous avez été 4 ans sous le règne de M. Desrosiers. Oui. Et là, vous avez été conseiller avec Rémi Langevin. Oui. Et là, vous retrouvez Rémi comme maire de Montmagny. Oui. Ça fait différent. Bien, c'est intéressant. Ah, Oui. oui. Ben, du fait que nous avons travaillé ensemble, particulièrement au comité des finances, c'est un comité qui revient peut-être plus souvent, puis plus de consultations, avec le personnel en place de la ville. Puis, vois-tu, Rémi m'a demandé si je voulais encore continuer certains des comités, que je siège encore avec le maire souvent. Il est d'office à presque tous les comités. Vous êtes bien là-dedans. C'est intéressant, c'est intéressant. Des gens qui vous connaissent, là. Yves, vous parlez du comité des finances, mais vous avez d'autres comités aussi? Oui, bien, le comité des ressources humaines, comité touristique avec la MRC, qui amène des sous-comités participer aussi en même temps. Plus comme observateur, le comité du Festival de l'accordéon, les arts de la scène, comité consultatif de la traverse avec les Loup-Grues, qui ont rapport avec le tourisme, et d'autres sous-comités. OK, donc culture, tourisme et finances, ça résume un peu. Oui. Vous, M. Boulay, vous avez les comités dont vous êtes responsable? Oui, c'est ça. Écoute, j'ai la sécurité civile et incendie, les comités RH, c'est avec mon ami Yves ici, puis santé sécurité au travail des pompiers, Festival de Loi Blanche, la Fondation Préservation de la faune et de la culture et la Société de développement économique. Ça veut dire que ça vous amène à siéger aux différents conseils d'administration ou aux comités... Absolument. Okay. Absolument. M. Boulay, Bernard, de son prénom, vous êtes arrivé le 5 novembre? Oui, monsieur. Oui? Oui, en plein ça. Et vous trouvez ça comment, l'expérience, jusqu'à maintenant? Écoute, les premières séances qu'on a eues, là, c'était un petit peu intimidant. Tu sais, écoute, t'arrives là-dedans, t'es pas préparé tout le temps à ça. Ça fait que c'est d'écouter. Fait que c'est ce qu'ils nous ont dit premièrement, c'est que ça peut prendre 1 an avant d'être bien intégré dans tout ce qu'on a à faire. Du cadran, exactement ça, dans tous les comités qu'on a à faire, puis être capable de parler avec ça aussi, de parler de ce qui se passe là-dedans, puis d'être capable de donner ton opinion. Ça fait que, pour l'instant, bien écoute, ça commence à rentrer assez bien. Là, pour dire ça va bien. Je peux dire que ça va bien. Trouvez-vous ça exigeant? Bien, je pense que c'est plus exigeant que je pensais, oui. C'est pas juste un conseil le lundi, hein? Absolument pas. C'est qu'on a beaucoup de choses au travers de ça. On a beaucoup d'ordres du jour à lire. On a la lecture à profusion. Tout rentre sur nos tablettes. Ça fait qu'on peut faire ça de la maison, OK? Mais il y a beaucoup de travail. Quand vous parlez de lecture, oui. Vous dites que vous avez de la lecture pour vous préparer au conseil municipal qui a lieu le lundi? C'est ça. Ils nous envoient l'ordre du jour normalement le vendredi après-midi, à partir de 4 heures à peu près. Ça fait qu'on a la fin de semaine pour se préparer pour arriver le lundi, pour être capable de suivre la conversation et mettre nos indicatifs, nos commentaires, s'il y en a. Ça fait qu'on a toute une lecture à faire pour ça. Oui. Ça semble facile, là, mais c'est pas... non, c'est pas évident. C'est une bonne tâche. Absolument. Oui. Bien, comme Bernard dit, l'ordre du jour met beaucoup d'informations qu'on a sur l'ordinateur. Il y a beaucoup d'informations qui complètent l'ordre du jour. On peut aller chercher toute l'information. Mais il faut que vous arriviez préparé. C'est pour ça qu'on vous envoie des documents avant, il faut que vous arriviez préparé. C'est un gros avantage. Oui. Yves, je reviens à vous. On va parler de critères pour les projets d'investissement. Il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est ça. Si on peut parler d'expression. C'est quoi les critères, justement, concernant les projets d'investissement? Les critères, ils changent même. On peut parler des critères. Mais, tu sais, une ville sur un budget d'environ 20 millions,
quand on a fait Aqueduc et Gould, le contrat des vidanges, les frais fixes, le 20 millions rapetissent tout le temps. Il reste à peu près peut-être aux alentours de plus ou moins 3 millions où le conseil le 20 millions, municipal, ça, c'est voté le pour... budget annuel. OK. Les revenus annuels de la ville, donc les dépenses annuelles de la ville. OK. Service de la dette, toutes sortes de choses. Donc, il reste à peu près juste 3 millions où il y a une flexibilité. Bon, il y a une rue à refaire, des égouts en souterrain qui sont scrap, du pavage à certains endroits. Là, il y a des influences, il y a des promoteurs qui arrivent avec des projets. Mais tout ça doit être planifié 1 an à l'avance. Il y a une planification obligatoire. Il y a beaucoup de travaux qu'on peut faire à l'interne. On a des bonnes équipes de travail, on a des bonnes équipes de conception, des équipes de réalisation. Fait que ça doit être planifié nécessairement. Parce qu'une ville aussi n'est pas comme un particulier. Si la ville dit l'été prochain, il y a une priorité, surtout quand c'est accompagné de programmes de subvention. Il y a beaucoup de projets faisables. Hein? On parle de réfection d'Aqueduc-Égout, réfection de rue, aménagement du boulevard Taché, c'est une belle discussion. Il y a des gens qui disent qu'on devrait avoir une belle grande salle communautaire pour les activités publiques. En tout cas, si on compte tout ça, 20, 30, 40 millions, je ne veux pas m'embarquer dans des chiffres, mais on a 3 millions par année. Mais on peut bonifier notre 3 millions parce qu'on a, à la ville, on a des personnes dans les départements nécessaires sont attitrés vraiment à vérifier les programmes gouvernementaux. Okay. Ça peut être le fédéral, ça peut être le provincial, qui dit, OK, pour l'Aqueduc, on sort un programme de subvention, puis vous avez 3 jours pour présenter. J'exagère un peu, mais des fois, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Vous avez un délai donné pour présenter vos projets, les villes qui se qualifient, lorsque notre projet cadre dans le programme de subvention. Bien, on peut doubler notre mise. Exemple, on a refait la rue de la Fabrique de 3 millions l'an passé. C'est un projet qui a été devancé d'1 an. Puis, fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit... Il y avait une subvention, parce que... Oui, mais sur 3 millions, la ville en a déboursé juste 1. On a eu 2 millions de subventions. Donc, on a dit l'Aqueduc-Égout était côté rouge. Donc, côté rouge, ça veut dire prioritaire dans les Aqueduc-Égout dans notre ville. Fait que c'était côté rouge. La surface était pas si pire, mais le dessous était vraiment côté rouge à refaire. Donc, peut-être qu'il y a une rue, quelqu'un a dit « Ouais, mon conseiller m'a dit qu'il referait le pavage cette année, mais vous ne l'avez pas fait. » Ben, fait qu'il y a des changements qui doivent s'imposer. Des promoteurs qui arrivent avec des beaux projets, donc notre équipe technique doit se pencher là-dessus, le comité des finances. Fait qu'il faut toujours que ça soit planifié d'avance. Des fois, on dit, et j'étais de ceux-là, dit « Ah, avec la ville, c'est long quand on fait quelque chose. » Nous autres, ça ne prend pas de temps de même. Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi vous avez hérité du comité des finances. Hein? Mais une ville n'a pas le choix. Il faut aller aux soumissions publiques, à l'approbation des travaux par le ministère de l'Environnement. C'est bien plus compliqué qu'on le pense. Fait qu'on ne peut pas demander à une ville « Hey, j'ai besoin de ça, je vais avoir ça dans un délai court. » Tu ne peux pas faire ça. Donc, profitons-en en même temps pour... les promoteurs sont toujours très bien accueillis. Mais il faut qu'ils comprennent que les délais obligatoires, les règles... C'est pas le conseil municipal qui bloque ça. Il y a une façon de procéder, il y a une procédure. Exact. Parce qu'à l'interne, on a vraiment les équipes pour faire les travaux. Mais des fois, on leur a dit, travaillez là-dessus, c'est une priorité. Tout d'un coup, il arrive un autre projet qui est jugé plus prioritaire. On leur dit, laissez tomber aussi. Ça, faites d'autres choses. Les imprévus aussi. Oui, les imprévus. Les tant qu'à y être. M. Boulay, oui. Vous êtes responsable, entre autres, du comité de la sécurité civile et des pompiers. Exact, en plein ça. Ça va peut-être sembler drôle, la question que je lui pose, mais la sécurité civile et les pompiers... Oui. C'est deux choses... Absolument. C'est deux choses différentes. Oui, on sait que les pompiers arrosent, mais c'est bien plus que ça. C'est plus que ça. C'est sûr que... Écoute, les pompiers, bien, on sait que depuis le regroupement de 2016 avec Cap-Saint-Ignace... Est-ce que c'était une bonne chose? Oui, ça a été une bonne chose, ça, c'est sûr. C'est une bonne alliance, oui. On a absolument, parce que là, on se trouve avoir 2 casernes. Il y a la caserne numéro 5, qui Saint-Montmagny, qui comporte, qui a 4 équipes de 8 personnes. Puis à Cap-Saint-Ignace, on a ici 4 équipes, mais de 5 personnes. Puis en passant, là, une petite, c'est qu'on est en période de recrutement. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés, des fois, à joindre les pompiers, bien... Pompiers volontaires? Oui, pompiers volontaires, bien, on en a besoin, on en a toujours besoin, parce qu'il y en a qui vieillissent, qui partent ou n'importe. Ça fait que c'est important. Ça fait que, pour revenir à ta question, Michel, c'est que le système de pompiers, bien, écoute, c'est sûr que les autres, c'est pour l'extinction.
On l'a vu ici à Habitaflex, parce que tout le monde a eu connaissance de ça. C'est qu'avec le soutien des pompiers de Saint-François et Berthier, qu'on remercie encore une fois, on les remerciera jamais assez. C'était quand même un incendie majeur. Là, absolument, puis, ils ont fait tout un travail. Moi, j'en ai parlé la semaine passée, mais ils ont fait tout un travail des pompiers parce que ça aurait pu être beaucoup plus important que ça. Absolument. Malgré l'incendie, là, on a quand même fait du bon travail pour circonscrire rapidement les flammes. On parlait, Michel, tantôt d'un peu de regroupement avec Cap-Saint-Ignace. C'est sûr que dans un avenir peut-être un petit peu plus lointain, un nouveau regroupement peut-être avec... Et répondre à mes questions moi, que j'ai pas, parce que moi, je vous posais justement la question, parce que justement, l'alliance avec Cap-Saint-Ignace, pourquoi qu'il n'y aurait pas une alliance avec Saint-Pierre, Saint-François, Berthier, c'est ça. Qui serait probablement peut-être plus... c'est des choses qui sont... Oui, c'est des choses qui sont envisagées, mais écoute, il y a toujours des discussions qui vont y en avoir. Et ça avantage tout le monde aussi, Bernard? Absolument, autant des dépenses, autant sur tout. Ça fait que les entraînements, on parle seulement que des entraînements, des qualifications. Ici, à Montmagny, on a un centre d'entraînement qui est homologué. Reconnu, hein? Absolument. Ça fait que tous les concours se passent ici. Ça fait que les voisins, excepté Cap-Saint-Ignace, bien entendu, tous dans la MRC, viennent passer le diplôme ici, viennent s'entraîner ici aussi. Ça fait qu'un regroupement avec d'autres municipalités, comme on vient de nommer, c'est quelque chose qui renforcerait encore plus la sécurité. Renforcer Montmagny, mais renforcer aussi ces petites municipalités-là qui ont bien besoin de... Absolument. Puis, tu me parlais tantôt aussi de la sécurité... sécurité civile. Sécurité civile, écoute, quelqu'un qui est perdu dans le bois, quelqu'un qui est blessé surtout dans le bois, nous, on ne fera pas le système de recherche, mais par contre, on va aller le chercher. Aussitôt qu'il va localiser quelque chose, ça fait que peut y avoir des équipements qui vont être pour ça. Ça peut être des inondations, tu sais qu'à Montmagny, on peut être sujet à ça pour aller chercher des fois des citoyens qui sont mal pris dans leur maison. On a vu l'hiver dernier dans le secteur de Québec comment ça a été problématique. Ça fait que nous autres, on n'est pas exclus de ça. Ça fait que c'est des choses que la sécurité civile a à faire là-dedans. Et tout ça, il faut penser que ça a des coûts. Absolument, oui. On parlait de la nouvelle, l'agrandissement de la caserne des pompiers. Est-ce que ça va se faire? C'est quelque chose qui est en projet. Est-ce que c'est à l'étude? OK, c'est projet. C'est en projet. Lui, peut-être, vu qu'il est aux finances, pourrait peut-être en dire un peu plus, je ne sais pas, s'il peut en parler, là, mais c'est des choses... Oui. C'est à l'étude. C'est des choses qui... C'est dans l'air. Il y a une question de faire la conception des plans puis de regarder comment on le finance. OK, mais est-ce que ça avance, Yves? C'est sur la table. C'est sur la table à l'étude. C'est pas autorisé, Non, il n'y a pas de projet. Non, ça, c'est aux résolutions de conseil municipal où tu entends que le conseil municipal autorise d'aller aux soumissions ou d'approuver des plans. On n'est pas rendu à ça. Mais c'est prioritaire quand même. Parce que je suis allé visiter la semaine dernière la caserne. Puis écoute, moi, j'ai été pompier dans les années 70, 80, 90. Puis écoute, le système qui est là, c'est incroyable. Il y a un appel de 911 qui est rentré. Il se rentre sur l'écran. Tout de suite, les pompiers qui sont en garde cette journée-là, cette semaine-là, sont tous affichés. Ça répond tout. C'est un système incroyable. C'est très, très, très bien fait. C'est merveilleux. Oui. On en a appris beaucoup aujourd'hui. D'abord, à vous connaître, parce que là, ça va être tous les mois. On va avoir 2 conseillers qui vont venir nous jaser. On va avoir le maire aux 2 semaines, puis on va avoir des conseillers aux 2 semaines. Ça nous permet de vous connaître. C'est sûr qu'on va rentrer plus en détail dans chacun des comités dont vous êtes responsable à votre prochaine visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bravo, puis félicitations pour le travail que vous faites. Ça nous permet de comprendre mieux, ce que vous faites comme travail, c'est pas juste d'aller siéger, comme il le disait tantôt. Aller siéger un lundi soir, c'est au-delà de ça. Ça, c'est en plus de toutes les visites ou encore assister au souper, toutes les réunions. C'est exigeant comme travail. Bien, merci. Merci à toi, Michel. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bernard Boulay et Yves Gendreau, qui sont conseillers à la ville de Montmagny.